Nous comptons pour nous capables passer le micro pour le capable de dire ainsi par l'Éternel, la réfléchir sur le sujet ça qui dit évolution ou création, laquelle explique mieux l'origine de l'humanité. Evolution or creation, which one accounts best for the origin of mankind? It's a privilege once again, ladies and gentlemen, to present to you our keynote speaker, Dr. Leslie Jones. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. I'm so glad to be here. On Friday, we had the opportunity to answer the question, evolution, creation, which one accounts best for the origin of mankind? On Friday, what was important for us was to look at the subject from the perspective of geology. But for tonight, we're going to look at it from the perspective of intelligent design. Donc vendredi, nous avons regardé plus histoire, géologie, mais à soir, nous avons regardé dans une perspective de conception intelligente. Et dans ce sens-là, il y a 3 points que nous allons capitaliser sur eux. We're going to be talking about the types of science, parce que souvent, le monde confond science avec science. Et comme si son seule science qui existe, nous avons 2 types de sciences. Et nous allons parler sur eux à soir. Et deuxièmement, nous allons faire une apologie pour evidence for intelligent design, looking at the DNA cell to see information within the DNA, which is evidence for intelligent design. Et pour finir, nous allons parler de origin of life, origin of new form of life. Pour un pile monde, lorsque vous approchez l'évolution, vous toujours approchez comme c'est ça que la science dit, c'est conclusion la science. Ainsi parle la science, c'est ça que vous dit. Mais lorsque vous parlez de création, pour vous-même, la création is contrary to science. Donc création pas grand rien à voir avec science, parce que création, son bagay qui chita tout simplement sous fab, son bagay qui chita tout simplement sous un mythe. Cependant, it is important for us to make a difference between different types of science. Et donc, question que nous besoin poser, c'est qui ça la science y est? But before making such a difference between sciences, it's important for us to consider that whenever we talk about science, we are talking about causality. De pour regarder science, on va parler de cause, on va parler de effet. Par contre, si il y a des gens qui emploient l'expression ça, qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Donc, lorsque nous regardons causes, nous identifions 2 types de causes. We have primary cause and secondary causes. Lorsque vous regardez causes, comment vous présentez? Une cause première, c'est une cause qui a expliqué sur une singularity. Une singularity, c'est qui ça? C'est un bagage qui produit une seule fois et qui ne peut jamais reproduire encore. That's a singularity. Deuxièmement, il y a des causes secondaires. Causes secondaires, c'est qui ça? C'est des causes tout simplement qui considèrent des phénomènes naturels, des phénomènes qui répétés, tant que la pluie, son phénomène naturel qui répété, tant que la foudre, son phénomène naturel qui répété, le tremblement de terre, son phénomène naturel, et phénomènes ça yo sujet aux lois de la physique. Donc, il y a 2 types de causes que nous besoin identifier. Primary causes, secondary causes. Maintenant, lorsqu'on regarde des causes primaires, ils sont intéressés à s'améliorer des singularités, des bagages qui produisent une seule fois. Causes secondaires, ils ont même occupé de s'organiser des régularités, regularities, des bagages qui sont répétés. Lorsque vous finissez comprendre 2 types de causes, il faut comprendre qu'il y a 2 types de sciences qui existent. Ou bien un premier type de science qui c'est la science des origines. Donc un deuxième type de science qui c'est la science des opérations. Donc si vous suivez bien, vous voyez que la science des origines, ça qui intéresse, c'est les singularités. C'est-à-dire des événements qui produisent une seule fois et qui ne peuvent jamais répéter encore. Un exemple de singularité, c'est la venue à l'existence de l'univers. The coming to existence
of the universe is a singularity. Parce que ce sont des choses qui fait une seule fois et qui ne peuvent jamais refait encore. Cependant, il y a plusieurs autres événements, des phénomènes naturels qui répétés, si vous voulez, c'est des régularités. Ou un deuxième type de science, c'est la science des opérations. La science des opérations, qui intéresse lui-même, c'est regularities. Des bagages qui reproduisent constamment, des phénomènes naturels qui reproduisent, et donc l'intéressé qu'on est comment bagages ça fonctionne. Now, looking at science of operations. Science of operations, ça qui intéresse, c'est comment bagages sont fait de manière naturelle. C'est-à-dire que l'intéressé regarder qui ça cap fait dans la nature et cap répété et qui mécanisme de fonctionnement yo. Pendant que je parle de la science, nous comprendre que la science sont techniques qui chita sous observation, qui chita sous expérimentation de la physique, des phénomènes naturels. Donc dans ce sens-là, regarder ça qui passe dans la nature, regarder ça qui passe dans la physique et que le ça li bail une interprétation sur eux-mêmes. Maintenant, lorsque la regarde des phénomènes qui répétés, donc l'intéressé qu'on est qui mécanisme de fonctionnement bagay ça, comment ils fait. Il capable toujours expliquer comment il capable toujours expliquer qui côté au sorti parce que c'est pas nature, science des opérations, mais il capable d'expliquer mécanisme de fonctionnement. Donc il capable de plus intéressé si vous voulez à des causes efficientes. Donc il capable de dire mais qui leur bagay efficace. Il est efficace parce que bien fonctionner et même mécanisme de fonctionnement. Donc c'est ça que science des opérations, c'est ça qui intéresse. Cependant, science des origines lui-même, ça qui intéresse, l'intéressé par, ça me dit tout à l'heure, les singularities, donc des phénomènes qui produisent une seule fois. Ça qui intéresse, c'est pas comment, ça qui intéresse, c'est le pourquoi. Donc c'est-à-dire que le voulez qu'on ait une série de bagages qui fait une seule fois, pas jamais capable de répéter, pour qui ça que vous avez fait. Ou bien si vous voulez, qui ça qui te cause bagaille ça, parce que dans la science, nous avons la causalité. Donc puisque le besoin qu'on ait qui ça qui te cause, mais type de cause qui intéresse là sont causes finales. Donc on a deux types de causes. Nous avons avec moi. Ou bien une cause qui plus a regardé des phénomènes dans une perspective d'efficience, c'est-à-dire que mécanique de fonctionnement, ou bien l'autre cause qui plus a regardé qui bute derrière ça, qui lui-même l'a regardé bagaille dans une perspective de une cause finale. Et donc là ça, la science des origines l'étudier comment bagaille yo vini à l'existence. On va nous rapidement une petite différence entre deux sciences ça. Lorsque vous regardez la science des origines, il dit comme ça que the universe came to existence from the Big Bang. Une explosion qui était faite, explosion ça, il donne naissance à plusieurs bagages à la fois. Il produit le temps, il produit la matière, il produit l'espace, il produit l'énergie. Tout bagages ça vous fait un seul coup. That's what the Big Bang is. The Big Bang now, once you have the Big Bang, you have matter, you have energy, you have time, and you have space at once. C'est ça lié. Mais cependant, lorsque vous approchez la science scientifique, vous demandez qui ça qui cause Big Bang, vous dites pas connaît. Pour qui ça vous pas connaît? Parce que ça fait référence à un autre type de science. Et type de science ça, c'est la science des origines. Seulement la science des origines capable de dire mais ça qui cause Big Bang. Puisque avant Big Bang, ou pas de temps, ou pas de matière, ou pas de énergie, ou pas de espace. Donc, agent qui est responsable de Big Bang, ça, les besoins sont être qui immatériel, parce qu'il n'y a pas de matière avant. Les besoins sont être qui en dehors du temps, parce qu'il n'y a pas de temps avant. Les besoins sont être qui tout puissant, parce qu'il n'y a pas de énergie avant. Et donc, dans ce sens-là, ils considèrent que agents qui sont responsables univers là, lui-même ils sont êtres intelligents, ils sont êtres qui immatériels, ils sont êtres qui tout puissants, et c'est ça que nous relèvons bon Dieu. Mais cependant la science des opérations pas capable de dire ou bagaille ça. Il pas capable expliquer parce que c'est pas domaine ni. Donc lorsque c'est pas domaine ni, on ça dit comme ça que what we don't understand now, we will understand in the future. Mais ça c'est pas la science. Automatiquement on dit que ça qu'on pas comprendre aujourd'hui, on comprendre ni demain ou bien tant quitter la science
qu'on y a entré dans l'autre bagaille que relève scientism, le scientisme. Et le scientisme, son confession de foi, son religion que lié. C'est même si on dans l'évangile dit ça, on ne pas comprendre aujourd'hui, on comprendre ni demain. Son confession de foi. La science pas supposée dire ça. La science supposée reconnaître que les outils que moi gagne pour moi apprécier les phénomènes naturels, qui sont des outils pour m'apprécier, c'est la science des opérations. La science des opérations est capable d'expliquer la mécanique des choses, mais elle n'est pas capable d'expliquer l'origine des choses. Donc, si je besoin d'expliquer l'origine des choses, je besoin de faire référence à qui science? Science of origin. C'est lui-même qui a même pour expliquer quelle est l'origine des choses. Nous avons un slide qui présente rapidement deux types de sciences à eux, domaine d'études. La science des origines, ça qui intéresse, lui-même qui étudie le passé. La science des opérations, ça qui intéresse, c'est le présent. La science des origines, je me dit tout à l'heure, elle est intéressée par singularities. La science des opérations, lui-même, c'est regularities. La science des origines, lui-même, est intéressée par des faits non répétitifs, c'est-à-dire des bagages qui produisent une seule fois, ça qui est contraire par rapport à la science des opérations, qui lui-même l'a étudié des phénomènes qu'a répété constamment. La science des opérations la donne ou capable de faire expérimentation, mais pour la science des origines, ou pas capable de faire expérimentation, ou pas capable d'expérimenter création univers. Là. Effectivement, grand pile effort qui fait pour capable montrer que mais comment explosion ça a été produit, un gros appareil que vous fait qui est capable de faire ce type de simulation ça yo, mais cependant elle pas capable de dire qui ça été initiateur parce que c'est pas domaine ni pour le dire bagaille ça yo. Et donc lorsque vous regardez deux types de sciences ça yo, la science des origines lui-même li plus dit mais comment bagaille yo commencé. La science des opérations dit mais comment bagaille yo marché. La science des opérations est intéressée par des causes originelles, des causes au début, alors que la science des opérations lui-même est plus intéressée par des causes secondaires. Il y a une cause qui produit, une cause qui produit, une cause qui produit, une cause qui produit, une cause, etc. Mais puisqu'on n'est pas capable d'une régression définie de cause, donc quelque part, il faut qu'on campe pour que la science des origines soit capable de dire mes causes premières là, mes causes primaires là, mais ça lié. L'autre réalité entre deux types de sciences, conclusion, science des origines, conclusion non falsifiable. C'est-à-dire que lorsque le dit un bagaille, il n'est pas capable de retourner sous lit, alors que tel n'est pas le cas pour la science des opérations. Lorsque la science des opérations émet un postulat, il est capable de toujours retourner sous lit, dans le sens que toute connaissance qu'elle fait, sont connaissances qui provisionnelles. Donc c'est ça que fait, lorsque on parle de physique, type de physique que vous avez regardé au niveau de Newton, ce n'est pas lui-même que vous regardez au niveau de Einstein. Donc physique là, il évolue. Donc physique Newton, non, il caduque, je dis, il est obsolète. Donc la science constamment a pour remettre tête en question. Et c'est ça qui fait progrès la science. Mais cependant, lorsqu'on entre dans la science des origines, il n'est pas capable de remettre tête en question parce qu'il étudie des bagages qui fait une seule fois. Est-ce que nous avons une différence entre deux types de sciences? Maintenant, si nous arrivons à faire différence entre deux types de sciences, if you can make the difference between these two types of science, therefore, you can understand the problem with evolution. Problème évolution, si vous comprenez la différence de sciences, c'est que les gens qui évolutionnent, ils ont utilisé la science des opérations pour déterminer l'origine de l'humanité. Est-ce que nous voyons? Donc, ils ont utilisé mauvais instruments, ils ont utilisé mauvais outils pour être capable de déterminer l'origine de la vie et l'origine des premières formes de vie. Si je besoin d'étudier l'origine de la vie, quel type de science que je suis supposé faire appel à lui-même? La science des origines. Mais scientifiques qui travaillent sur l'évolution, ils ont utilisé la science des opérations pour expliquer l'origine de bagaille. Et donc, mes côtés et principal la sortie. Parce que lorsqu'on regarde l'origine de la vie, son singularité que liée. Parce que la vie commence une seule fois que bon Dieu crée, et puis qu'on y a là où il y a des causes intermédiaires qu'a fait, dans le sens que deux mondes qui mettaient ensemble, ils ont fait six mondes. C'est des causes intermédiaires. Mais premier vie qui existait, son singularité. Donc dans ce sens-là, on n'est pas capable d'utiliser la science des opérations pour capable d'expliquer l'origine de la vie. Et c'est une erreur que un pile monde fait, et nous faisons ça à tout, dans le sens que on n'est pas capable d'utiliser
une explication physique, une explication naturelle pour un phénomène surnaturel. L'origine de la première vie, son singularité, son bagage qui surnaturel. Maintenant, puisque les surnaturels, ils ont une explication naturelle pas qu'à aider pour lui-même. Parce que l'explication naturelle là, ou joignent dans la science des opérations, alors que puisque son singularité que liée, même avec la venue à l'existence de l'univers, ou besoin d'explications surnaturelles. Mais cependant, il y a des gens qui prédisposés pour ne pas utiliser un langage surnaturel. Parce que toutes les fois où on utilise un langage surnaturel, ça veut dire qu'on fait référence à un être qui est transcendant. On fait référence à un bon Dieu, et il y a des gens qui ne parlent que un bon Dieu dans l'équation. Donc, puisque pas un bon Dieu dans l'équation, tout phénomène, même s'il est surnaturel, il cherche une explication naturelle pour Bali. Lorsque vous n'avez pas joindre une explication naturelle, ça ne pas connaît aujourd'hui, n'a pas connaît demain si Dieu veut. Donc, on va continuer le problème au niveau de gens que vous comprenez. Et c'est même bagaille pour la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, Jesus' resurrection, it's a singularity. It happened only once. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour le ressusciter encore. It's a singularity. Therefore, you cannot explain it from a natural standpoint. Ou besoin de considérer plus que son singularité que liée dans l'univers, la résurrection de Jésus-Christ qui fait une fois pour toutes. Donc, dans ce sens ça, ou besoin de faire appel, si vous voulez, au surnaturel pour capable comprendre. Mais cependant, on piège. Et que, en pile fois, chrétiens vont tomber là-dedans. Il y a des phénomènes naturels qui ont besoin d'une explication naturelle. Il y a des phénomènes surnaturels qui demandent une explication surnaturelle. Mais souvent, il y a des phénomènes naturels qui fait, nous cherchons une explication surnaturelle pour lui. Il n'est pas bon. C'est même genre lorsque le tremblement de terre a été fait. Il y a des gens qui cherchent une explication surnaturelle pour lui-même. C'est son phénomène naturel que lié. Ce bagage qui fait partie de Jean Bon Dieu design planète là. Il y a un rôle dans réguler l'énergie dans la planète là pour permettre que la vie continue. Donc, on n'est pas capable de voir un phénomène naturel pour chercher une connotation surnaturelle pour Mbali. Donc, des fois, on nous fait erreur. Il faut nous reconnaître que même gens, hommes de science, ils ont fait erreur dans le sens que ils ont en face un phénomène surnaturel. Ils ont cherché une explication naturelle pour lui-même. Même gens, nous-mêmes, nous sommes en face des phénomènes naturels et puis nous avons cherché une explication surnaturelle. Et donc, dans ce sens, lorsque vous regardez l'histoire de la science, philosophie de la science, vous voyez que les hommes de science qui existaient, ils ont toujours fait différence entre deux types de causes. Ils ont connu qu'il y a des causes primaires, il y a des causes secondaires. Et vous regardez, je suis capable de citer quelques hommes de science. Like I was saying, this principle was perfectly understood by scientists like Louis Pasteur, qui lui-même inventé bactériologie, Blaise Pascal, hydrostatic, Johann Kepler, astronomy, Isaac Newton, physics. By the way, pour les gens qui ne connaissent pas, Isaac Newton, il écrit plus de livres sur physique que il écrit plus de livres sur théologie que il écrit livres sur physique. Donc c'est un monde qui était grand pile foi dans bon Dieu. William Kelvin, qui lui-même qui a inventé thermodynamics. Donc lorsque vous regardez tout le monde ça, c'est des gens qui te croient que y a une différence qui besoin établie entre une cause primaire et des causes secondaires. Donc, premier erreur que nous voyons dans l'évolution, c'est que les gens qui croient dans l'évolution, ils ont utilisé mauvaise science pour expliquer l'évolution. Ils ont utilisé la science des opérations pour expliquer une singularité qui c'est l'origine de la première vie et l'origine des nouvelles formes de vie. Donc, mes premiers erreurs qui gagnent dans, et pour ça nous concerne l'évolution. Alors, je ne vais pas dire c'est première erreur, je suis capable de dire c'est deuxième erreur parce que dans la conférence vendredi, je vais montré nous une première objection et par rapport à l'évolution. Deuxième objection qui gagne par rapport à l'évolution, c'est lorsque vous regardez une cellule ADN moun. Lorsque vous regardez, qui sont rejoints là-dedans, vous joignez ça vous joignez des informations là-dedans. Or, deux pour gagner information, whenever you have information, you need intentionality. And whenever you have intentionality, you need to have a mind, a conscious mind. Donc, dans ce sens-là, depuis que vous regardez information a besoin nécessairement sortir dans un agent. C'est même lorsque vous avez un ordinateur. Lorsque dans l'ordinateur, vous avez des codes ou un programme là-dedans
si on programme, nécessairement besoin de qui ça? Besoin d'un programmeur, besoin d'un monde qui programme l'information. C'est même bagarre au niveau de l'ADN. Lorsque vous faites découvrir, lorsque vous étudiez ADN, cellules ADN, monde, qui ça rejoint? Vous jouez une information. Et information qui est dans 7 molécules d'ADN, il y a plus d'informations que dans l'encyclopédie. Vous entendez ça? Il y a 7 cellules d'ADN. Même avant, nous avons des millions de cellules. Il y a 7 cellules d'ADN, il y a plus d'informations que dans l'encyclopédie. Et donc, question de besoin de poser tête, nous, qui côté information ça a sorti? Parce que lorsque moi, essayez un plus gros défi pour évolutionner, c'est comment expliquer l'origine de l'information. Yo tout simplement d'où yo pas connaît. Parce que yo pas de science, yo pas de outils pour yo capable arriver à expliquer bagay ça. Et donc lorsque yo a regardé une cellule ADN, y a essayé ouais quel type d'information. En général, yo présenté 3 types d'informations, 3 types d'ordre. Il y a des informations qui like they say qui ordered and specific. Il y a des informations qui complexes and non specified et il y a des informations qui complexes and specified. C'est type d'information ça que vous joignez dans ADN. Et type d'information ça est extrêmement important parce que c'est lui-même qui permet que cellules soient capables de produire des protéines pour capable de corps aux gens liés. Donc c'est vous-même qui déterminez un paquet de bagages dans vous-même. Et grâce à l'autre scientifique, c'est Francis Collins, qui lui-même toujours vivant, grâce à ça qu'il fait en termes de travail pour décoder ADN, qu'on actuellement, je dis, est capable de faire médicaments personnalisés ou font médicaments qui marchent pour eux-mêmes seulement. Parce qu'il y a une information ça au niveau de l'ADN. Donc avec information ça, il y a un médicament qui résout le problème pour contour. Donc information ça sont paquet de bagailles. Maintenant, lorsque moi ouais information, il est nécessaire pour me penser à un designer. Because whenever you see a smartphone, there is a smartphone now. You need a smart person. N'est-ce pas? Parce que pour un smartphone, il faut un monde qui est smart. Ou bien il faut un robot qui est smart. Mais lorsque je regarde le type de complexité qui est au niveau de l'ADN, là, ça me besoin de conclure. Même genre avec Francis Collins qui dit que reading our own instruction book is not an obstacle to the faith in the existence of God. Parce que pour lui-même, le fait que nous découvrions ça, sont l'autre évidence pour lui-même en faveur de l'existence de Dieu. Donc, argument de base que nous gagnons contre l'évolution, c'est un argument qui veut que tout côté où il y a une information, est nécessaire pour penser qu'il y a une intelligence derrière. Si il y a une information dans une cellule ADN, there has to be an intelligent designer behind it. Parce que l'information n'est pas capable de pour coller. Donc, il faut qu'un agent intelligent, there has to be a conscious mind behind that information. So it is necessary for us to consider God as an option. Pour capable considérer que l'information qui est disponible au niveau de cellules ADN est possible et ça sont informations qui spécifiques. L'autre argument que je aimé, un dernier argument que je aimé présenter pour ça qui concerne l'évolution, c'est que c'est origine de première vie. Lorsque des scientifiques te disent avec information que vous venez gagner sous ADN, information que vous gagnez sous cellules, information que vous gagnez sous type d'information qui a généré protéines dans cellules, vous arrivez à dire il y a 2 scientifiques qui disent et si nous essayons de reproduire conditions qui sont capables de acide aminé qui baille la vie, parce qu'on n'est pas capable de la vie sans acide aminé. Donc, vous dites et si nous essayons de reprendre le processus, reprendre conditions initiales qui te favorisé l'origine de la première vie. Parce que si que vous arrivez à faire, ça veut dire que, alors, mais ça me le dit, si vous arrivez à produire acide aminé qui est capable de bailler la vie, ça veut dire comme ça que, quand il y a là, processus gain la vie, il y a une régularité et il n'y a pas une singularité encore. Donc là, ça y a 2 scientifiques qui ont étudié ce processus-là. Donc, le processus-là, il décrit, il dit shortly after the cooling of the earth, où il y a une combinaison de différents types de gaz. Gaz, ça a été produit acide aminé qui était exposé à rayons soleil, à rayons volcaniques. Et dans tout le processus, ça, c'est un processus unguided, random, et qui était arrivé à l'origine de la vie.
Et donc, vous avez deux scientifiques, vous avez Stanley Miller et Howard Urey. Lorsque M. Sao arrive à faire découverte, il dit comme ça que, bon, Jodia, nous arrivons à prouver l'origine de la vie et le gain à ouais ensemble avec l'évolution. Donc, avec découverte ça que vous avez fait, toute communauté scientifique là, vous retrouvée parce que vous que mes soupes prébiotiques qui étaient effectivement la vie. Donc, monsieur entre dans le laboratoire, il prend l'éprouvette, il prend l'appareil, et puis il a essayé de refaire conditions. Mais pour le problème qui passe, lorsque vous analysez les conditions initiales qui produit la vie, vous réalisez que tout élément que vous avez considéré, élément en présence, vous avez plus détruit, vous avez plus empêché la vie que la vie. C'est le premier bagage que vous fait comme constat. Deuxième constat que vous fait, le fait que vous avez deux hommes de science qui dans un laboratoire qui produit acide aminé pour la vie, le processus là, il n'est pas un processus qui est guidé par la chance encore. Parce que c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est random variation, son processus aléatoire qui est unguided, son processus, si vous voulez, qui est guidé par la chance. Mais automatiquement, il y a deux scientifiques qui travaillent, il n'est pas capable avec chance encore. Donc automatiquement, il y a deux scientifiques qui travaillent pour produire un bagage, son conception intelligente. Parce que deux scientifiques, ça, c'est intelligence que vous mettez dehors pour faire ça à faire. So, automatiquement, il y a présence de deux hommes de science qui ont fait un bagage, il n'est pas capable d'évolution, parce que l'évolution, il dit pas de intelligence derrière elle. Par contre, si nous suivons moins. Si pas de intelligence derrière l'évolution, c'est un bagage qui était tout simplement guidé par la chance. L'homme prend deux scientifiques dans le laboratoire qui ont essayé de refaire conditions initiales qui étaient dans l'évolution. Le fait que y ait présence de deux mondes, il est en contredit l'évolution parce que nous avons une conception intelligente. Et donc, dans ce sens-là, on a une situation que l'évolution ne vient pas camper. Et même, je m'ai expliqué hier, et je m'ai expliqué vendredi, il y a un argument qui est plus terrible, si vous voulez, qui annule l'évolution, c'est l'explosion cambrienne. C'est le fait que vous découvrez une quantité d'animaux que vous qui fossilisés, ça y a plus de 400 millions l'année, et vous ne pas de fossiles de transition pour les animaux. Donc, vous n'êtes pas capable d'expliquer. Et même Darwin, personnellement, il reconnaît que la théorie par là, il n'est pas campé à la lumière de l'explosion cambrienne. Mais cependant, puisque dans l'époque par là, vous n'avez pas des outils sophistiqués assez pour être capable d'étudier véritablement une cellule d'ADN, donc monsieur n'a pas accès à l'information pour te connaître que il y a toute information ça au niveau de une cellule ADN. Donc par conséquent, donc on a une situation côté où obligé de recours à une conception intelligente, non seulement pour capable expliquer l'origine de la vie, mais pour capable aussi expliquer l'origine des nouvelles formes de vie. Et il faut me dire nous en passant, même j'ai expliqué vendredi dernier, lorsque vous regardez théorie évolution, il est seulement campé sous inférence, parce que pas d'évidence. Darwin, tout simplement, dans le cadre d'un processus de sélection naturelle, il observé gens des fermiers à croiser des bêtes pour capable bailler de nouvelles races. Et donc, il dit que la nature fait même bagaille là. Fermier au fait de manière artificielle, en sélection artificielle, la nature fait de manière naturelle, son sélection naturelle. Donc, il procédé par inférence, même ça le que fermier a fait, il supposait que la nature fait même bagaille là. Mais ça fermier a fait son processus intelligent, parce que ce fermier a une intelligence. Mais ça la nature a fait son processus qui est tout simplement guidé par la chance. Donc, cependant, la réalité, c'est que tout le monde qui embrasse théorie évolution, je m'ai expliqué dernièrement, son théorie non seulement qui n'est pas scientifique, parce que son théorie qui est beaucoup plus philosophique que le scientifique, mais la réalité, c'est que lorsque vous embrassez cette théorie, ce n'est pas une théorie qui est vivable. It is unlivable. Vous n'êtes pas capable de vivre avec théorie ça. Parce que théorie ça fait qu'on est que l'univers ça qu'on regarde c'est le produit de la chance. Donc son contingence, il était là, il était pas là. Même chaque monde qui là ou t'es exister ou t'es pas exister, la vie ou pas veut dire rien parce que tout simplement ou c'est le produit de la chance. Ou c'est produit trois bagailles. Temps, matière, chance. C'est ça que met tout là. Et puisque ou c'est produit temps, matière avec chance, la vie ou pas vaut rien. Parce que la vie n'a pas de sens, puisque tu es là, tu n'es pas là.
Et puisque la vie ou pas fait sens, ou pas gain but pour la vie, ou pas gain sens, ou pas gain orientation pour la vie, et donc ou vraiment pas rien. Et c'est ça que fait lorsqu'on croit dans la théorie évolution, valeur qu'on y a là, il vient extrinsèque, il n'est pas intrinsèque encore. Donc, on n'a pas une valeur propre en tant que monde. Ça qui fait valeur, c'est ça qu'on est capable d'accumuler. Si on a accumulé éducation, donc on a une valeur. Si on a accumulé connaissance, on a une valeur. Si on a accumulé l'argent, on a une valeur. Si on a accumulé biens matériels, on a une valeur. Mais ou même personnellement, on n'a pas une valeur. Parce que ce sont bêtes ou même avec l'autre bête. Tout simplement, ça qui distingue par rapport avec l'autre bête, c'est dimension cerveau, c'est capacité de raisonner. Et même le ça, lorsqu'on regarde les capacités de l'homme pour raisonner, pour qui ça bête n'est pas capable de raisonner tout, puisque nous sommes dans la même souche là. Et donc, ça, sont l'autre question que vous avez besoin de poser. Et lorsque vous regardez théorie ça, puisque toute bagaille c'est le produit de la chance, même un fameux biologiste dit, c'est Richard Dawkins, qui dit que pas gain bien et pas gain mal. Et tout ça qui existait, c'est une indifférence dans l'univers, parce que la vie n'a pas fait sens. Et c'est comme ça, l'IWEL. Donc là, ça n'a pas de moralité encore. Chaque monde fait ça au vlé. Tous les coups sont permis. Donc là, ça, chaque monde, c'est mettre tout. Et c'est ça qui fait son théorie qui séduit un pile monde, parce qu'un pile monde veut prendre liberté. Il n'y a pas de que un bon Dieu qui contrôle la vie. Donc tout ça, est capable de faire pour retirer bon Dieu dans l'équation. Il y a fait, même lorsque vous venez avec une théorie qui n'a pas fait sens. Et lorsqu'on considère l'évolution, dans le cadre d'évolution, la mort, c'est le dernier mot. Donc, lorsqu'on finit, toute bagaille est finie. Et non seulement c'est au dernier mois, et ça qui est triste encore, c'est que l'homme de science, il a prédit que nous parlons en pile temps devant nous. En pile prédiction scientifique, tout ça a annoncé, c'est que l'univers là, il va venir de plus en plus fret jusqu'à ce que la vie finisse. Et c'est ça, deuxième loi thermodynamique l'a dit. Deuxième loi thermodynamique l'a dit que l'univers là, utilise une source d'énergie qui est épuisable, qui a fini. Et puisque l'a fini, donc, on a bien tendance que on va venir plus fret jusqu'à ce que son seul bagage captant nous, on cold death. C'est ça que vous expliquez. Et on dit que son bagage ou pas arrêter 4 générations encore. Et donc là, ça n'a pas espoir là-dedans. Mais cependant, dans l'univers sans bon Dieu, la mort, c'est le dernier mot. Et lorsque la mort est le dernier mot, ça veut dire que pas gain immortalité. Et si pas gain immortalité, la vie pas fait sens, la vie absurde. Et c'est ça en pile philosophe qui est ouais que ce qu'on prend Albert Camus qui lui-même te connaît que automatiquement retirer bon Dieu ou retirer immortalité et sous pas gain immortalité encore, la vie pas fait sens. Et c'est ça que fait son seule recommandation que monsieur t'a proposé pour c'est suicider tête tout. Parce que on pas qu'à vivre avec théorie évolution, l'idée pas fait sens. Non seulement par une théorie scientifique, mais lorsque vous regardez au niveau de l'expérience monde, son théorie qui n'a pas fait sens pour le type d'être que nous y est. Et donc, nous avons besoin d'objectif PAM, c'était présenter. Et réalité, ça, à savoir évolution et création, qui est-ce qui mieux expliquait l'origine de l'humanité? Dans deux théories, ça, tous les deux pas capables de vrai. C'est ça, la loi de la non-contradiction. Deux bagailles qui opposés, pas capables de vrai dans le même sens. Et donc, dans ce sens-là, il y a besoin de choisir une. Et choix pour création sont choix intelligents parce que les mieux expliquer le type de monde que nous y est. Les mieux capable d'expliquer que nous avons l'esprit. Les mieux capable d'expliquer que nous pas seulement matière, mais nous avons l'esprit tout. Parce que je ne sais pas la science n'a pas qu'à expliquer consciousness, elle n'a pas qu'à expliquer que nous sommes conscients dans ce sens-là. Donc, il y a une limite. Et la limite, il sorti qui bon parce que les outils que le gagne, c'est des outils qui sont capables d'expliquer la mécanique des choses. C'est la science des opérations. Mais pour ça qu'il s'agit de, pour qui ça bagaille exister, qui bio, au besoin d'un recours à la science des origines. Et lorsqu'on parle à la science des origines, on va parler de qui ça? On va parler de théologie, on va parler de philosophie. Donc c'est ça que fait souvent d'un homme de science qui bu la vie ou l'abdouli pas connaît. Parce que ça pas dans le domaine, il n'y a pas des outils pour l'apprécier bu la vie. Absolument d'où la vie ou pas un but. Ou là tout simplement par hasard. Et si vous avez besoin qu'on objectif la vie, ce n'est pas la science pour consulter. Parce que la science n'est pas mieux qualifiée pour expliquer objectif la vie, pour expliquer au but la vie. Si vous avez besoin qu'on but la vie, vous avez besoin d'un recours à la théologie, à la philosophie, parce que lui-même est mieux qualifié pour expliquer le pourquoi des choses. La science a expliqué le comment des choses,
la théologie et la philosophie a expliqué le pourquoi des choses. Et donc, tout le monde qui t'a remis connaît qui bu la vie, comment pour mener la vie, ou pas besoin de recours à la science des opérations parce que ce n'est pas le domaine pâle. Et tout homme de science qui est honnête ensemble avec tête, il reconnaît les limites et il reconnaît que théorie et évolution sont théoriques pas camper sur rien parce qu'on n'a pas une base pour capable justifier ou pas capable expérimenter et à la lumière de différents arguments que nous avons présentés là, tout le monde tout simplement conclut ça que nous pas qu'à expliquer aujourd'hui. Nous pas l'expliquer le demain et automatiquement on dit ça ou qu'est-ce quitter la science. Merci beaucoup. Si nous avons des questions, on peut me recevoir. Merci.